J'avais commencé ce nouveau travail au bain de Simplemente simplement pour occuper mon esprit. Aucune ambition démesurée, ni le moindre intérêt pour les lubies de jeunes femmes rêvant d'affiner leur taille ou de rehausser leur poitrine avec des massages orientaux. C'était juste une question de routine. Vapeur, miroirs encadrés d'or ancien, bruit rythmique des chaussons sur le marbre, et une file de messieurs exhibant leur dos mouillé avec plus de vanité que de pudeur. Mais il n'a fallu qu'un instant, un coup d'œil par-dessus mon épaule, un détail à peine visible, et mon calme s'est transformé en vertige. Il était là, de l'autre côté de la salle de pause, debout dans la pénombre, portant un gilet blanc moulant, un pantalon kaki collant à ses cuisses et ce sourire en coin que je reconnaissais même dans le noir. Joachim. Au début, je pensais que j'avais des hallucinations. Cela faisait si longtemps. Mais la façon dont il me regardait, comme si le temps s'était figé à l'instant où nous nous étions quittés, m'a paralysée. J'ai avalé difficilement. J'ai ajusté l'écharpe bordeaux de ma robe et j'ai fait semblant de ne rien voir, mais mon corps a réagi. Mon ventre a tremblé sous le corset serré, se soulevant dans un appel silencieux. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Et lorsque j'ai reporté mon regard sur le miroir encadré de bois de rose, il était déjà en train de marcher vers moi. « Aurélia », dit-il, comme si mon prénom était un souvenir vif. Sa voix était la même, grave, peut-être plus posée, mais toujours avec ce ton insolent qui me volait la paix et la raison. J'ai retiré le mouchoir de mon visage comme si j'étais surprise. Une surprise feinte, je l'avoue. « Joachim ?» « Eh bien, regarde, ça fait un bail. » Il a souri. « Tu as changé. » J'ai rendu son sourire. « Et toi, tu es devenu un homme. » Je ne sais pas si c'était la phrase, le ton ou le regard qu'il m'a lancé ensuite, mais un frisson m'a parcouru l'échine, un de ces frissons qui n'ont pas besoin de main pour me faire trembler. Il m'a regardé avec l'audace de quelqu'un qui m'avait déjà vu de l'intérieur, sans voile ni honte, un regard qu'on n'attendrait pas d'un ancien presque beau-frère, mais qui allait parfaitement avec une nuit étouffante de draps froissés et de chuchotements étouffés. Nous avons discuté là, au milieu des rideaux de vapeur et des rires étouffés d'autres femmes. Il m'a dit qu'il vivait maintenant tout près, dans une ferme héritée de son père, que sa sœur, Ismenia, mon ancienne amie, s'était mariée et était partie pour le Nord, et qu'il gagnait désormais sa vie en accompagnant des messieurs et des dames dans des séances d'entraînement et des routines de santé. « Je donne des séances privées », a-t-il dit avec un sourire en coin. « Si tu veux, je peux t'apprendre quelques techniques pour renforcer tes hanches. » Je me suis mordu la lèvre. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée », ai-je murmuré, croisant les bras comme si le tissu léger de ma robe ne trahissait pas déjà mon excitation. « J'aime les mauvaises idées », a-t-il répondu, avançant d'un demi-pas. Nous avons ri, mais c'était un rire tendu, un déguisement. Mon corps disait déjà ce que mes lèvres n'osaient pas. Je suis retournée à mes activités. Je me suis étirée, j'ai bu de l'eau citronnée à la menthe. Mais il était impossible de faire semblant qu'il n'était pas là. Chaque fois qu'il passait près de moi, son odeur, un mélange de lavande et de sueur propre, m'envahissait et s'installait dans mon ventre. Il y avait quelque chose entre nous. Ce n'était pas une invention. Je le sentais dans les regards qui s'attardaient, les mots déguisés en sympathie, les frôlements qui manquaient de se produire, et ceux qui arrivaient vraiment sous prétexte d'une salutation ou d'un geste poli. En fin d'après-midi, déjà vêtu de ma robe en coton écru, il est apparu dans l'entrée juste au moment où je rangeais mon sac. « Tu habites dans le coin ?» demanda-t-il avec un désintérêt calculé. « À 2 rues d'ici. Je viens de louer une petite chambre dans la maison de ville de Donna Odetta. Une belle maison de ville. » Il a haussé un sourcil. « Tu veux que je te dépose ?» J'y ai réfléchi 2 secondes. « Oui », ai-je répondu sans détour. Le trajet se fit en silence, un silence épais. Il conduisait la calèche lentement, me lançant des regards en coin, et je faisais semblant de réajuster mon foulard, mais tout mon corps était en alerte. Chaque virage de la route semblait nous rapprocher un peu plus.
À notre arrivée, il passa quelques instants à observer la façade vieillissante de la maison à 2 étages. Elle a son style, commenta-t-il. Simple, mais accueillante, tout comme toi, répondit-il avec un demi-sourire qui sembla faire éclater la tension entre nous. Je lui fis signe d'entrer. Il me suivit dans l'escalier, et même sans me toucher, je sentais sa présence sur ma peau, la chaleur, le battement. Une fois dans la chambre-salon, avec ses meubles rustiques et ses rideaux délavés, il commenta « Ça sent la maison habitée. J'aime bien. » Je me suis assise sur le banc près de la fenêtre et lui ai proposé de l'eau à la menthe. Il accepta ébulentement, comme s'il savait qu'il s'attardait exprès. Après quelques minutes, il se leva. « Tu seras là demain ? Si je ne meurs pas de honte d'ici là, oui. »« Parfait, » dit-il. Et avant de partir, il m'a lancé un dernier regard, de ceux qui disent tout sans prononcer un mot. Quand la porte s'est refermée, je me suis adossée au mur, le cœur battant, et je n'ai pu penser qu'à une chose, ça ne finira pas bien, mais ça pourrait commencer délicieusement mal. Cette nuit-là fut une torture. Le lit me semblait un feu. Chaque fois que je fermais les yeux, son parfum revenait, lavant des tentations. Et le lendemain matin, alors que j'ajustais ma robe avec plus de soin que nécessaire, une vérité m'a transpercée. Je m'y allais pas pour marcher. J'y allais pour le voir. Et s'il était là, le jeu recommencerait de plus belle. Tu veux savoir ce qui se passe quand ce feu devient incontrôlable ? Alors ne rate pas le prochain chapitre. Oh, et si tu apprécies cette histoire, n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner à la chaîne. Il y a plein d'histoires torrides ici, et celle-ci, ma chère, ne fait que commencer. J'ai entendu des pas derrière moi alors que je descendais le couloir froid et carrelé de la pension. Ils étaient fermes, résolus. Ce que lui. Permettez-moi de vous raccompagner à votre chambre, mademoiselle Aurélia, dit-il de cette voix chaude et profonde. Ce n'est pas nécessaire, murmurai-je, Neville esquissa simplement un léger sourire. Pourtant, j'en ai envie. Je soupirai, le ventre tout retourné. Avez-vous toujours été ainsi, monsieur Victor ? Il s'arrêta, pensif. Insistant ? Dangereux ? Peut-être. Mais je crois que votre grâce a toujours été inflammable. Mon cœur s'emballa. Le trajet jusqu'à la pension se fit en silence, mais un silence aussi épais que le brouillard, un silence qui en disait plus que n'importe quelle conversation polie. Arrivé devant la porte de ma petite chambre, je me retournai, la clé entre les doigts. Merci de m'avoir raccompagné. Il me lança ce regard, quelque part entre le défi et le désir. Tu vas me laisser entrer ? Ou bien suis-je toujours persona non grata dans cette histoire ? Je répondis seulement par un demi-sourire et déverrouillai la porte. Il entra lentement, tel un prédateur observant le rituel avant l'attaque. Pas grand-chose n'a changé depuis la dernière fois, fit-il remarquer. Moi, j'ai changé, pensai-je, sans le dire à voix haute. J'enlevai mes chaussons et me dirigeai vers la petite table. Là où reposait une bouteille d'eau, je versai 2 verres et lui en tendis un. Il but lentement. Le bruit de sa gorge me fit serrer les jambes par réflexe. « Tu veux prendre une douche ?» demandai-je. Il me lança un regard perçant. « Tu proposes souvent le lavabo à tous tes visiteurs ?» Je croisai les bras. Seulement à ceux qui me laissent comme ça, à trembler de l'intérieur d'un simple souffle. Nous avons échangé de longs regards, lourds, presque insoutenables. Sans un mot, je me dirigeai vers la chambre, lui me suivant, mais gardant ses distances. Il s'arrêta à la porte, respectueux et attentif. J'ai retiré ma blouse trempée de sueur par-dessus ma tête, lui tournant le dos, et je l'ai laissé tomber au sol. J'ai attrapé une serviette. Je vais prendre une douche. Si, à mon retour, je suis encore là, ce sera entièrement de ta faute. J'ai refermé la porte derrière moi, le cœur en feu.
L'eau froide ruisselait sur mon corps, mais la chaleur ne diminuait pas. Son odeur, son regard, la caresse invisible qu'il avait laissée sur ma peau, tout était encore là. Je me suis touchée et je me suis demandé, qu'est-ce qui était pire, la tentation ou l'absurde envie d'y céder? En sortant de la douche, enveloppée dans une serviette, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai poussé la porte. J'ai fait quelques pas dans la pièce, et il était là, assis dans mon vieux fauteuil en velours, les jambes écartées, une chemise différente, les coudes posés sur les genoux. Il me regardait comme s'il faisait face à son propre destin. La serviette s'accrochait à moi, comme si elle aussi craignait de tomber. J'ai fait le tour de la pièce avec une fausse assurance, essayant de cacher mes jambes tremblantes. « Tu es encore là ?» Je le calme. « Tu as laissé la porte ouverte, Aurélia ?» dit-il de cette voix grave, comme si chaque syllabe était un avertissement. Je suis allée dans la chambre et j'ai enfilé une vieille chemise de nuit en lin, ample, qui sentait les fleurs séchées et qui collait par endroits où elle n'aurait pas dû. Je ne portais rien en dessous. C'était un bouclier fragile entre le désir et la perte de contrôle. Quand je suis revenue, il était toujours là, mais ses yeux étaient désormais affamés et silencieux. « Tu as toujours été aussi silencieux, Joachim ?» Je demandai, m'appuyant contre le mur. Trop de mots brisent le charme, et maintenant tout ici est au bon volume. Ma peau s'hérissait. La petite fleur palpitait, sensible sous le nain. Je m'approchai de lui et m'assis à côté, sans le toucher, mais assez près pour sentir sa chaleur vibrer dans l'air. « Tu vas m'embrasser ou tu vas juste me regarder comme si j'étais ton plus grand péché ?» Je demandai, la voix brisée. Il se tourna lentement. J'essaie de me souvenir si c'est vraiment mal. « Et tu as réussi ?» Non, mais mon corps a déjà décidé qu'il se fichait de la morale ce soir. Nos visages se sont lentement rapprochés. Il hésita, laissant simplement nos lèvres vibrer de la proximité. C'est moi qui me suis penché le premier. Ses lèvres avaient un goût de promesse et de nostalgie. Sa langue cherchait la mienne avec une caresse farouche. Sa main enserra la nuque, mélange rare de fermeté et de douceur. Je m'assis à califourchon sur ses genoux et sentis ses mains glisser le long de mes cuisses nues jusqu'à ma taille. C'était une danse sans précipitation. L'embrasser, c'était comme sauter d'une falaise en sachant qu'il n'y avait pas de filet, et sauter quand même. « Tu ne portes rien sous cette nuisette, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Et toi, tu es en alerte maximale là-dessous, pas vrai ?» Je répliquai. Il rit, et ce son me fit frissonner jusqu'à la colonne vertébrale. « Tu as ce don, mademoiselle. » J'ai pressé ma petite fleur contre lui sans bouger, juste pour le taquiner. Il frissonna. Ses mains se glissèrent sous le tissu, et lorsqu'elles atteignirent mes fards incandescents, il s'arrêta, songeur. Puis il posa son visage contre eux, reconnaissant. « Tu es en train de me démonter, » murmura-t-il. Je me suis allongée sur le canapé et je l'ai attiré sur moi. Son poids était un soulagement, comme si enfin, tout était à sa place. Il a embrassé mon cou, puis ma clavicule jusqu'à mon ventre. « Je peux ?» demanda-t-il, les yeux brûlants. J'ai fermé les yeux et j'ai hoché la tête. Sa bouche a trouvé mon endroit le plus sensible à travers le tissu, et même sans me déshabiller, il savait exactement quoi faire. Ses doigts connaissaient des chemins que mon corps n'aurait même pas pu imaginer. Mes hanches réagissaient d'elles-mêmes, et le souffle m'a échappé, même contre ma volonté. Quand l'orgasme est arrivé, il était silencieux, profond, dévastateur, une vague qui m'a traversé, brisant toutes mes barrières. Il s'est redressé et m'a embrassé de nouveau. Puis il m'a serré contre lui comme s'il protégeait quelque chose de fragile mais de précieux. « Ça va ?» murmura-t-il. « Je suis en vie » ai-je répondu d'une voix rauque, et je me suis abandonnée. Nous sommes restés là, serrés l'un contre l'autre, en sueur, avec le monde extérieur complètement effacé. Et à cet instant, sans que nous nous soyons vraiment possédés, il m'a fait me sentir plus désirée que je ne l'aurais jamais imaginé. À l'aube, la lumière filtrait à travers les stores en bois.
Mon corps brûlait encore, son odeur s'accrochait toujours au tissu de ma nuisette. Je me suis levée, je me suis lavé le visage et j'ai affronté le miroir. La femme qui s'y reflétait n'était plus celle d'hier. Il y avait une étincelle dans ses yeux et une lourdeur dans sa poitrine. Je suis retournée au salon et je l'ai trouvée endormie, le visage serein. J'ai fait du café dans la cafetière en fer et j'ai ouvert la fenêtre. La brise m'a apporté une inquiétude familière. Puis une enveloppe a glissé sous la porte, une vieille photo de famille envoyée par mon ancienne belle-sœur. Il était là, plus jeune, portant une casquette, à l'arrière-plan. J'ai avalé difficilement. J'ai effacé le souvenir d'une larme silencieuse. Quand je me suis retournée, il était debout, se grattant la tête, les yeux cherchant les miens. « Tu fais toujours le même café qu'avant ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Plus fort maintenant » ai-je répondu, pour t'aider à traverser les jours à venir. Un silence délicat. « Allô ? Ce deuxième chapitre t'a-t-il donné des frissons, toi aussi ? Dis-moi en commentaire ce que tu ferais à la place d'Aurélia. Penses-tu qu'elle devrait continuer à s'abandonner à Joachim, même avec leur passé ? Laisse un like, active la cloche, et dis-moi, d'où écoutes-tu ? Parce qu'il reste encore beaucoup d'histoires à venir, et le prochain chapitre va être palpitant. Ce matin-là, le ciel au-dessus de Camden Park s'est levé nuageux, mais le soleil brûlait en moi. Je ne m'attendais pas à le voir là, si tôt, si déterminé. Le coup frappé à la porte résonnait encore quand je l'ouvris et croisai son regard. « Je pensais que tu viendrais demain, Joachim, murmurai-je, la voix nouée dans ma poitrine. J'ai essayé, Aurélia, mais je n'ai pas pu. Tu m'es arrivé, et maintenant il n'y a plus de place pour attendre. » Il est entré sans cérémonie, avec cette démarche de gentleman, l'âme en feu. Aucun mot n'aurait suffi, alors je me suis simplement penchée vers lui et je l'ai laissé m'attirer contre lui. Le baiser vint rapidement, chargé de tension, comme si le temps écoulé depuis la dernière fois avait été une torture silencieuse. « Tu me veux encore ?» demanda-t-il, son front posé contre le mien. « Plus que je ne devrais et moins que je ne peux m'en empêcher, avouai-je, presque dans un souffle. » Nous nous sommes allongés sur le canapé de velours couleur vin, le même qui avait autrefois servi de scène à des mots retenus et des regards détournés. À présent, il était le témoin de ce qui ne pouvait plus être contenu. Les doigts de Joachim glissaient sur ma peau avec une révérence qui me désarmait. Il suivait délicatement mes courbes, comme s'il redécouvrait une mélodie oubliée. La tension était enveloppée de silence, un silence dense, ardent, qui en disait plus que n'importe quelle poésie. « Aurélia, je ne suis pas venue ici juste pour te voir. Je suis venue parce que je ne peux plus vivre sans ton corps. » Sa voix était rauque, son désir évident. Le bout de ses doigts commença à explorer les courbes de ma cuisse par-dessus le tissu de ma robe en lin. Il n'y avait aucune précipitation, seulement une urgence contenue. Mon ventre brûlait déjà. Ma peau palpitait, et ma petite fleur, même sous mes jupons, reconnaissait son toucher comme une prière. « Tu es sûr ?» murmura-t-il. Ses yeux accrochèrent les miens, comme s'il avait besoin de toute mon âme pour continuer. J'ai hoché la tête lentement. « Je le suis, mais ne me traite pas comme si tu partais demain. » Il ne répondit pas par des mots. Il se contenta de m'embrasser. Cette fois, le baiser fut plus lent, brûlant, profond. Nos langues se retrouvèrent comme de vieilles connaissances et la danse s'intensifiait à chaque seconde qui passait. Mes mains parcouraient son gilet, défaisant les boutons avec empressement, sentant chaque muscle se tendre sous mes doigts. Tandis que Joachim me déshabillait avec un mélange d'urgence et de respect, ses yeux descendirent vers mon corsage, enfin libéré, et croisèrent un regard qui tenait presque de la prière. Il les toucha tendrement, comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art sacré. Puis, de sa bouche brûlante, il commença à les adorer. « Tu es un tableau vivant, et je veux décorer ton corps de mes lèvres, » murmura-t-il, avant de s'aventurer plus loin.
Des baisers humides dessinèrent des chemins sur mon ventre jusqu'à ce que ses doigts trouvent enfin l'endroit qui palpitait pour lui depuis la veille. Lorsqu'il me toucha, je haletai, cherchant mon souffle. « Tu m'attendais, n'est-ce pas ?» « Depuis hier, répondis-je, essoufflé. Et puis, dans un geste d'abandon total, jetai mes jupons d'un seul mouvement, pressé, trop avide. Quand je fus nue sous lui, je vis dans ses yeux une femme mêlant désir et tendresse. Chaque pièce de ses vêtements tomba une à une jusqu'à ce que son membre, ferme, vivant, palpitant, apparaisse, provoquant en moi un mélange de crainte et de dévotion. Je le touchai d'abord du regard, puis de mes mains, et enfin de ma bouche dans un long baiser humide qui lui arracha un profond murmure, comme si son âme était attirée par moi. « Tu es ma perte, Aurélia », murmura-t-il, la voix brisée. « Et ma rédemption », répliquai-je avant de l'enlacer de nouveau. Il me souleva, me déposa sur le canapé et m'ouvrit avec ses mains. Il toucha chaque parcelle avec adoration. Quand il entra en moi, il le fit lentement, profondément, me faisant expirer l'air dans un souffle étouffé. C'était lui, tout entier, et tout prenait sens. Le rythme commença doucement, presque comme un rituel. Chaque coup de rein me faisait frissonner. Des perles de sueur couvraient ma peau, mes ongles s'enfonçaient dans son dos tandis qu'il murmurait entre deux baisers. « Tu es brûlante. » « Et toi, trop profond », répondis-je entre deux halètements. Nous avons changé de position. Je me suis agenouillée sur lui, les cuisses tremblantes, les cheveux collés au visage. Quand je me suis abaissée, un frisson m'a parcouru des pieds jusqu'à la nuque. Il me tenait par les hanches, me suçant avec ferveur comme si son plaisir était ancré dans le mien. Ma petite fleur palpitait de désespoir. C'était comme si tout mon corps chantait pour lui. Nous sommes tombés sur le côté, lui derrière moi, un bras sous ma tête et l'autre autour de ma taille. Et cette fois, c'était comme si tout se dissolvait, le temps, le monde, les bruits extérieurs. Il ne restait plus que la musique de nos corps collés l'un à l'autre, gémissant ensemble, en sueur, serrés l'un contre l'autre. Quand j'ai atteint le paradis, ce fut avec une intensité qui arracha mon âme à mon corps. Mes muscles se sont contractés, des murmures se sont mêlés, et bientôt lui aussi est venu, fort, intense, tremblant derrière moi comme si l'univers explosait en lui. Nous sommes restés là, serrés l'un contre l'autre sans rien dire, juste à respirer. Et puis il a embrassé mon épaule comme s'il ne voulait toujours pas me laisser partir. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Aurélia ?» murmura-t-il. « On y pensera demain. Aujourd'hui serre-moi juste dans tes bras jusqu'à ce que mon corps se souvienne du tien. » Il m'a serré fort contre lui. Et là, pendant quelques instants, le monde semblait moins cruel. Et pour aujourd'hui, c'est tout. Si tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi en commentaire d'où tu écoutes cette histoire. Ce fut un plaisir de t'avoir avec moi pour une autre narration intense, pleine de désir, de tendresse et d'une bonne dose de folie. N'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et de partager avec quelqu'un qui aime aussi ce genre d'histoire. À la prochaine vidéo.